Et oui. Il t'énerve un peu à côté, non? Oui. J'ai remarqué, hein? Il veut qu'on parle de foie devrais gras. lui dire. Mon souffleur de verre ne l'intéresse pas. C'est vachement bien, Je souffleur de rigole. verre. Non, non, je Tu vois, taquine. un type d'exception. Non, je vais vous présenter un souffleur de verre hors pair ce matin. Il s'appelle Olivier et il est trop fort. Il façonne le verre comme personne. J'ai eu l'impression d'assister à un combat de boxe entre lui et la matière en fusion, je vous promets. Et ça se passe à Bretenoux, dans son atelier qui est situé à une trentaine de kilomètres de Rocamadour. Parmi les plus belles histoires que l'on conte à propos du Lot, il en est une qui se réécrit sans cesse de génération en génération. Celle d'un savoir-faire précieux hérité des temps anciens. Celle d'hommes et de femmes capables de transformer à leur guise une matière inerte. Des magiciens du feu, de l'eau et de l'air, plus connus sous le nom de souffleurs de verre. L'un d'entre eux vit à Bretenoux, non loin de Rocamadour. Olivier façonne depuis plus de 30 ans de nombreuses pièces translucides, plus jolies les unes que les autres, fabriquées à partir de ces cristaux immaculés. C'est une matière agréable. Ouais. Ça a un contact particulier avec la main, quoi. C'est un contact très très doux. On peut considérer que le verre est une matière assez sensuelle. Travailler le verre, Olivier ne peut le faire sans ses outils, mais surtout cette canne. Doté d'un trou à son extrémité, Olivier va pouvoir, grâce à elle, souffler du verre comme bon lui semble pour confectionner son nouvel ouvrage. Un vase semblable à celui-ci. Une fois la tige métallique portée à haute température, l'artisan commence par récupérer sa matière première. Donc là, c'est une opération assez rapide. On prend la couleur. Vous voyez, ça se colle tout de suite. Ce qu'Olivier nomme la couleur, c'est ce morceau de verre préalablement teinté, qu'il va faire fondre en prenant soin de lui donner une forme homogène. Ça n'a l'air de rien, mais de l'intégrité de cette petite boule dépend la qualité de l'objet final. Le verre est une matière qui a une mémoire, c'est-à-dire que si dès le départ on commence à avoir une irrégularité dans la répartition des épaisseurs, on va la voir jusqu'à la fin de la pièce. Donc là déjà on est pas mal. La charpente de la boule étant parfaite aux yeux d'Olivier, il peut successivement la faire grossir en la recouvrant d'un verre transparent et évider l'intérieur de la pièce. Et c'est reparti pour un tour. En répétant inlassablement les mêmes gestes, Olivier donne du volume à la pièce, comme à la bulle qu'elle renferme, avant de passer à la décoration. Et pour cette étape, il utilise un paillon d'argent qu'il souhaite recouvrir d'une nouvelle couche de verre teinté. Une tâche s'effectuant en équipe dans le plus grand silence. La fusion des deux verres est une étape cruciale qui demande de solides compétences et surtout beaucoup de sang-froid. Nicolas, lui, en sait quelque chose. Le début est vraiment très difficile, on passe peut-être 6 mois à rien réussir, à ce que tout tombe par terre, ça casse tout le temps, c'est très démoralisant. Mais au fur et à mesure, en fait, on acquiert de l'expérience et on commence vraiment à pouvoir travailler le verre avec plus de facilité. Ces quelques stries viennent achever la décoration de la pièce. Le résultat est déjà très beau, mais Olivier ne compte pas s'arrêter là. Celui-ci fait le pari d'allonger un peu plus encore sa bulle de verre. Avant d'entamer son ultime combat avec la matière, l'artisan enfile un pull pour le protéger de la chaleur et y boit de l'eau, beaucoup d'eau, car il le sait, il va devoir tout donner. Ça commence à être physique maintenant là. Là on va pas être loin des 10 kilos en fait. Et au-delà de ça, les 10 kilos ils sont au bout d'un mètre 50 de canne. C'est très très lourd. Non seulement c'est lourd, mais en plus la matière en fusion dégage de plus en plus de chaleur. L'artisan souffre au contact de son ouvrage. Lâcher maintenant? Impossible, la pièce serait imparfaite. Alors Olivier serre les poings, les dents et retourne une fois encore au charbon. Une leçon d'abnégation se conjuguant au pluriel. Vas-y, tu peux bombarder. Ah, c'est bon. Le résultat final est magnifique. Une fois refroidi, le vase aux formes voluptueuses arbore des couleurs éclatantes. Pour le souffleur, ce constat est une véritable délivrance.
puiser un peu au fond. Là. L'équipe a une fois de plus accompli sa mission. C'est une satisfaction de voir qu'eux, ils ont la sourire quand on met la pièce dans le four et puis qu'ils sont contents d'avoir achevé et tout le reste. Moi, ça n'a pas de prix, quoi. C'est du vrai bonheur. Quelques finitions et le vase prendra sa place aux côtés des autres créations d'Olivier. Il faut de la précision technique, vous avez vu, de la force physique et boire. Vous savez qu'en préparant cette émission, Olivier m'a avoué qu'il perdait 2 kilos à la fin de chaque journée. Parce que s'il déshydratait j'ai envoyé complètement. Ferniaud, alors. Un petit message C'est ce pour qu'il faut qu'on Vincent. fasse comme Voilà. métier. J'ai envoyé Et Vincent Il va souffler plus le rien verre. rester. Et j'avais envie de vous présenter ses créations. Et regardez celle-ci. Est-ce qu'elle me ressemble? C'est magnifique. C'est une tantine. Alors je vous explique, hein, il est parti à La Réunion et un de ses confrères, à chaque fois qu'il voyait une femme passer, il disait regarde la tantine, regarde la tantine. Et donc en revenant dans son lot, eh bien, il a décidé de faire cette tantine avec juste à côté la version miniature, la tantinette. Et pour faire un travail comme celui-ci, c'est 4 jours incompressibles de travail. Il faut déjà 48 heures rien que pour fondre la matière. Alors on pourrait le faire plus rapidement, mais c'est la garantie d'un travail de qualité et qui va durer dans le temps. Et en plus, pour les couleurs, Nathalie, Hélène excuse-moi, il y a plein de couleurs différentes, donc ça ne doit pas être T'as raison de évident le à faire préciser, aussi, vous l'avez ça. vu dans le reportage, effectivement, dès qu'on pose un décor, on le protège par une couche de verre transparent et on recommence par-dessus. C'est la technique du décor intercalaire et il faut là aussi être très précis dans le dosage, la C'est minutieux, température, bien sûr, parce que si vous mettez un verre trop chaud, vous écrasez le décor et s'il est trop froid, vous risquez le choc thermique. Vous voyez? Et elle se débouchonne, tes tantines, ou pas? Oui, elle se Comme- débouchonne, celle-ci. C'est elle un se bel débouchonne. hommage au- Ouais, mais alors j'ai tellement peur. Ah, regardez, hop, j'ai tellement peur de les casser. C'est un très bel hommage au Sofitel de New York. Je trouve que c'est très très joli. Oh, je ne relèverai pas cette remarque de Patrick, je continue. Vas-y, continue. Explique. Et alors, pour vas-y, on va voir. obtenir ce verre, ce reflet-là, on travaille mon aussi Dieu. bien le verre sous forme de ballot, C'est le ce que je verre disais. sous forme de poudre et le Sous forme de verre sous forme de graines. Juste à côté, regardez ce vase. Là, c'est un vase pictogramme. Et là aussi, il y a tout un travail derrière. On va travailler un paillon d'argent au chalumeau pour obtenir ces dessins-là, ces reflets-là, avant de reposer par-dessous une couche d'argent transparent. Et si je me décolle encore un peu, là, vous allez admirer un travail particulier qui a été fait pour vous, chers téléspectateurs. Le vase monochrome bleu acier, Midi en France. Superbe. Et alors, Olivier l'a fait pour vous et on le fera gagner sur notre Facebook Midi en France officiel. Et je tenais quand même à vous présenter Olivier qui est venu en plateau avec ses créations et qui est notre talent Midi en France. Il fait partie de la famille des c'est un talents vrai Midi en talent, ouais. France. Et il se bat pour défendre la culture verrière qui fait partie de notre patrimoine culturel. Et on est très fiers de le compter parmi nos talents Midi en France. Merci en tout cas, c'est très généreux de votre part. Nathalie, bravo déjà, c'est un talent Midi en France. Donc on est d'accord, ce vase Midi en France est sur le Facebook officiel et il est à gagner. Il a été fait avec amour par Olivier et il est à gagner sur le Facebook de notre émission Midi en France officielle. Voilà. Voilà, et c'est une pièce unique évidemment, vous vous en doutez. Toutes qu'on les vous pièces réserve. d'Olivier sont uniques. Uniquement. Merci beaucoup, hein. Merci pour Encore le cadeau. merci. Beau cadeau, ouais, bel ouvrage. Là, on vient de voir évidemment l'excellence de la région, des artistes du Lot. Toi, tu as un petit peu l'habitude de t'occuper des artistes et des nouveaux artistes avec le Non Grand mais ça c'est un Cabaret, métier les années formidable. Moi j'ai bonheur. vu travailler, j'ai assisté à des séances de travail des souffleurs. C'est un boulot extraordinaire. Moi je suis passionné par ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est un travail de force en plus. C'est Ouais. incroyable. Eh, vous avez peut-être trouvé un nouveau client dans le coin. Hein, Ah non, mais il est j'adore ça, local je et trouve ça il très soutient, bon. tu peux y aller. Hein, ouais. Très, très Patrick, bon. Oui, Nathalie. il faut 10 ans rien que pour appréhender la matière. 10 ans de plus pour être créatif. Et il a 32 ans de métier. C'est pour ça qu'il fait des œuvres aussi C'est belles. magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, bravo encore. Talent Midi en France.